Et c'est parti pour la présentation du paladin. Du paladin vicieux. Alors, on va d'abord faire un petit point. un petit point. Faire un petit point sur les compétences. Alors ici, je ne peux pas du nombre exact, hein, c'est de base c'est 1. Là j'ai mis 3 je crois, mais c'est tout. Et de base c'est 1. Point des cieux, donc on va tout mettre, on va mettre des points requis pour aller chercher point des cieux, on va mettre des points requis pour aller chercher bouclier sacré. Donc on va mettre au moins un point dans chaque compétence, dans les compétences de combat. Et du coup on va aller chercher point des cieux. Point des cieux c'est augmenté par trait sacré et shot sacré. Trait sacré, c'est ça, c'est un petit trait sacré. Alors, je sais pas si je peux vous montrer ça. Hop, dehors. On va sortir. Pour vous expliquer un peu. Trait sacré, c'est cette petite boule là qui va faire. Donc là elle fait 5000 à peu près de dommages. Mais que sur les démons et les morts vivants. Sinon ça peut soigner les alliés. Si je le fais, bon, s'il bouge pas bien sûr. Ça va le soigner. Bon là je fais des dommages. Mais... puisque c'est un démon. Donc c'est hyper intéressant à monter, sachant que tous les boss, je dis bien tous les boss, si je réfléchis quand même, Andariel, oui, Juriel, oui, Mephisto, oui, je crois aussi, les Diablos aussi. Ce sont des démons, donc tous les boss vont être sensibles à très sacré, et c'est vraiment intéressant, ça coûte 4 en mana, c'est ridicule. Vous pouvez le spammer. Donc, contre les boss très sacrés, c'est très fort. Et sachant que ça augmente les dégâts de points des cieux si vous le montez, donc c'est hyper intéressant à monter. Alors bien sûr, au tout début du jeu, on monte pas ça. On va surtout monter feu sacré à fond. Et une fois qu'on sera vers Diablo, je pense qu'on peut partir sur... à l'acte 4, on peut changer. Et on peut partir sur très sacré. Donc on réinitialise toutes nos compétences et caractéristiques. Et on part sur très sacré. Et point des cieux. Alors point des cieux, c'est pareil, c'est une compétence donc qui va cibler un ennemi, qui va prendre les dégâts de foudre, donc dégâts de foudre 2300-2400. Et derrière, il va y avoir des traits sacrés, donc la même compétence que ça, qui vont se faire sur tous les monstres aux alentours. Donc qui sont vus sur l'écran, ou au moins sur peut-être même une plus grande zone que l'écran, je sais pas trop comment ça marche. Mais en gros, je vais faire un trait sacré, je vais faire un point des cieux, ça va faire des dégâts de foudre, et il va y avoir plein de traits sacrés autour. Si je peux vous montrer vite fait là. Et voilà, il y a eu des... ah non, c'est celui-là. Il faudrait plus de monstres là. Pour essayer de vous montrer ça. C'est pas assez. Ah, c'est pas mal. Hein. Paf. Regardez les traits sacrés qui vont directement sur les ennemis. Hop. J'ai failli mourir évidemment si je suis un boulet. Autre chose. Non, rien à voir avec le niveau du paladin. Point des cieux. Donc, point des cieux. Ça se spam aussi. Hein. Pourquoi pas, mais ça peut se spam. Elle donne 0,4 secondes de délai d'implémentation, ça a l'air lent comme ça, c'est vrai que c'est lent. Mais voilà, on n'est pas au corps à corps, on prend pas de défense, on prend pas de dégâts. Voilà, on va jouer essentiellement là-dessus et là-dessus, en termes de compétences de combat, bien sûr. On va mettre aussi bouclier sacré, qui va vous augmenter votre défense. Ça va faire aussi plus de blocage. Là on a chance de bloquer, on est à 68%, il faut atteindre 75%, hein, c'est le master 1. Et ensuite on va augmenter, donc on va aller chercher un point en vigueur.
Moi j'ai mis un point dans rédemption, mais je pourrais l'enlever en vrai. Parce que maintenant j'ai dans rédemption, dans méditation, pardon. Pas dans rédemption. Ouais, l'enlever là. J'ai mis un point dans la résistance à la foudre. Ça c'était pour autre chose, je crois. Ouais, c'était parce que je montais sur le sacré. En fait, ça me sert à rien du tout. Je pourrais l'enlever aussi, ça. Voilà. J'ai mis un point, mais voilà, c'est ça. Ça ne sert à rien. Je pourrais le refaire. J'ai monté conviction. On aura offensive, si je puis dire. C'est la seule aura offensive que je vais utiliser. Cheval sacré, ça va augmenter justement les dommages de foudre du point d'assaut. 15% de 7% de dégâts de foudre par niveau. On va monter cheval sacré pour ça. Mais sinon, je joue conviction pour baisser la défense et la résistance des ennemis. Simplement. Et en aura défensive, on va jouer vigueur principalement. On peut jouer défiance. Moi, j'ai joué un petit peu salut, mais maintenant j'en ai vraiment plus besoin vu de mes résistances. Mais je peux la mettre pour monsieur. Il n'est pas à fond. Voilà. Et sinon, je joue aussi. C'est quoi cette purification? Quand j'ai des malédictions, quand j'ai du poison, voilà, ça va l'enlever plus rapidement. Ça m'arrive de l'utiliser. Compte tenu du stuff, là on est en enfer. Donc vraiment stuff résistance. Ça y est. Moi j'ai mis un gardien de Kira hyper bien. J'ai trouvé ça récemment aussi. De toute façon, t'as toutes les résistances qui ne peuvent pas être jouées. Et un peu de défense en plus. Et de la récupération très rapide après un coup, ce qui est vraiment parfait pour Paladin. Vraiment c'est intéressant. Là, on a le plus 3 compétences de combat. Toujours bien. Gardien, plus 1 au niveau des compétences de paladin, chance supplémentaire de bloquer, vitesse de blocage très rapide. On augmente de 15% le max de résistance sur toutes les résistances. Donc feu, froid, foudre et poison. Et on donne plus 15%, plus 15 à toutes les raisons. Et on a mis une petite hume. Ah, je crois que c'est ça, qui donne plus 15. Oh, je sais même pas. Je l'ai vu comme ça, hein, j'avoue. Voilà, on a mis un main de lumière béni. Ça, c'est plus 2 au niveau des compétences du paladin. Derrière, ça augmente le point d'assaut et le très sacré. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et on a le rang 15% de malade, qui est correct. On a l'augmentation de dégâts contre les morts c'est ce qu'il nous faut. Enfin bref. Je sais pas si c'est pris en compte d'ailleurs dans le point d'assaut. Là, qu'est-ce qu'on met? On met un peu ce qu'on a. Je vous avoue. Là, je crois que c'est pour la résistance au feu que je le mets, ouais. C'est vraiment le 50% de résistance à feu. Je pourrais mettre un truc ici pour le 50% de résistance au feu, sinon, et mettre d'autres gants. Voilà, c'est un peu ce qu'on veut. Là, c'est résistance aussi, hein. Là, c'est l'AMF. C'est l'AMF, c'est tout. Ouais, ici, on pourrait mettre mieux que ça, parce que c'est pas vraiment fou. Ça nous donne juste 30% de MF. Ouais. C'est peut-être ça à changer pour avoir des meilleurs gants, je sais pas. Il faut chercher. Là, on a de la MF aussi. Je pourrais mettre autre chose, évidemment. Ici, de la résistance. Pareil, poison, froid. Et ici, c'est un spirit. Donc, pareil, résistance, compétence. Vitesse de sort très rapide aussi, qui peut être intéressant, ça. Des stats en vita, plus de mana, voilà. On a de tout. Là, si on l'enlève, voilà, on a plus de résistance. Voilà, si j'enlève mes armes et mon bouclier, je suis à point. On n'est plus rien. Là, on a des petits charmes. Et ensuite, pour le mercenaire, donc on est parti sur une spiritualité, ce qui est tout à fait normal quand le point dessus, on lance beaucoup de sorts à la minute. À la minute. À la seconde. Hein. Et puis les points dessus, ça coûte quand même 25 points en mana. Hein. Quand on lance 10, t'as plus de mana. Donc, la spiritualité, on a ce qu'il faut. J'ai mis un cœur de Griswold, mais c'est vraiment en attendant. C'est juste pour rendre la défense.
Voilà. Et j'ai mis un tal rachat parce que c'est vraiment bien quand on a un mercenaire qui tape pour le 10% du volet. Ça va être changé plus tard parce que là, mais les 28 à 68, c'est vraiment pas fou. J'en ai une qui m'attend dans mon coffre, mais elle demande plus de force nécessaire. Hop, elle est où? Elle est là. Elle demande 215 force, 60 à 499. L'aura de méditation est niveau 16 ou le niveau 17, mais mon mercenaire fera beaucoup plus de dommages. Et du coup, plus il fait de dommages, plus il va régénérer de la vie. Plus il va régénérer de la vie, moins il va mourir. C'est normal. Voilà. Donc là, on va aller chercher le 210 en force, donc il faut monter de level et il va monter forcément. Sinon, ce que je peux faire, c'est de sortir ça des... Alors je sais pas ce qu'il me faut exactement pour monter la force. Je crois que je peux en trouver. Là, j'en ai pas, c'est ça le problème. On est sur d'autres personnages. Voilà. J'espère que le petit guide vous a plu. Ou moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster ça en commentaire. Si vous voulez voir en détail ce que ça donne. Je vous ferai une vidéo, une petite balle run en cauchemar. Solo ou une Diablo run, plutôt une Dia run qu'on appelle ça. En cauchemar aussi. Pour vous montrer la puissance en fait du paladin point dessus. C'est vraiment fort pour ce genre de run. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux finalement. Moi j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Même sorcière, je suis pas sûr que ce soit aussi fort que ça. Pour faire des Diablo Run et des Ball Run en mode solo, hein, je dis bien. Voilà. Sur ce, je vous dis adieu et bonne soirée. Ciao ciao.